Nous voici en position pour accueillir la catégorie minime. Alors ils sont vraiment pas nombreux nos minimes. Nous n'en avons que 3 à l'écran, tout simplement parce que Melvin Simonet, qui était normalement en pole position, a un problème technique, il n'a pas pu partir. Nous retrouverons donc Camille Poud, le numéro 5, avec un casque jaune. Thomas Pradier, le numéro 3, avec un casque orange. Ça, c'est pour pouvoir les repérer. Et puis derrière, on a Adam Namin, le numéro 6, qui est un tout jeune garçon qui fait ici sa toute première course, son tout premier championnat. Donc pour lui, l'objectif, c'est uniquement de terminer. Attention à l'extinction des feux. Top, c'est parti. C'est plutôt Thomas Pradier qui a pris l'ascendant là en fin de ligne droite sur Camille Poud. Il est donc devant, c'est lui qui va mener cette course pour l'instant. Tandis qu'on voit Adam Namin derrière qui s'est déjà fait un petit peu distancer. Mais on sait déjà qu'il ne sera pas dans la même course. Camille Poud juste derrière Thomas Pradier, derrière dans son pare-choc, il ne le lâche pas. Alors attention, la météo n'est pas favorable, il a plu pour les catégories supérieures juste avant. La piste, même si elle donne l'impression d'être sèche, est encore très glissante. Il ne faut pas faire d'erreur pour ces jeunes garçons. Tout au fond, on voit au bout de la ligne droite, on voit un kart qui est apparu. C'est le kart, le voilà, c'est Melvin Simonet qui a réussi à partir. Melvin Simonet qui prend cette course, qui commence cette course, mais qui a hélas déjà un tour de retard. Melvin Simonet, tour suivant avec Thomas Pradier, toujours devant Camille Poud. Adam Namin un peu plus loin, qui n'est pas dans le même rythme. Drapeau bleu présenté ici à Melvin Simonet pour lui dire qu'il a derrière lui 2 garçons qui arrivent et qui sont à la lutte pour la première place pendant cette course. Alors c'est un peu bizarre comme course, ils sont vraiment pas nombreux. Et celui qui était supposé être le leader en pole position a maintenant, à cause d'un problème technique, un tour de retard déjà. On avait l'impression que Camille Poud allait s'engager en fin de ligne droite, mais non. Il était à 2 doigts. Le jeune pilote de l'ASK Le Coteau. Alors je peux vous confirmer que Melvin Simonet a effectivement un problème technique parce qu'il n'est vraiment pas dans le rythme. Quand on voit la vitesse à laquelle les pilotes qui sont derrière lui reviennent, ce n'est pas normal. C'est un garçon normalement très rapide et effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur son kart puisque les 2 leaders se rapprochent de manière très rapide. Ce qu'il ne faut pas maintenant, c'est gêner cette tête de course. Il va falloir qu'il s'écarte un petit peu. Melvin Simonet, on voit à quel point il perd du terrain sur les suivants. Camille Poud qui s'est décalé. On a bien cru qu'il y allait là aussi. Mais non, il reste derrière. Très prudent sur ce coup-là, Camille Poud. Il attaquera un peu plus tard, probablement. Et maintenant, Melvin Simonet qui rejoint vraiment par la tête de course. Maintenant, il faut absolument qu'il s'écarte pour ne gêner personne. Le drapeau bleu est à nouveau présenté à Melvin Simonet qui s'écarte, qui laisse passer Thomas Pradier, mais qui gêne Camille Poud. Camille Poud qui vient de perdre beaucoup de temps derrière Melvin Simonet. Ça permet à Thomas Pradier de s'échapper. Dans cette ligne droite, il faut absolument qu'il y aille. Camille Poud, il se décale. Et effectivement, le manque de vitesse de Melvin Simonet joue en faveur de Camille Poud. Melvin Simonet qui s'est déjà mis dans le pare-choc de Camille Poud et qui tente de tenir le rythme à l'aspiration. Maintenant, Camille Poud a la piste dégagée pour tenter de reprendre le temps qu'il a perdu sur Thomas Pradier. On va observer ça tour après tour. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, si ces garçons ne font pas d'erreur, on devrait avoir quand même une bagarre intéressante pendant cette course.
Adam Namin, qu'on a vu à droite, est toujours en piste. Et vous avez pu remarquer que le soleil est revenu maintenant sur la piste de Marcilla pour cette course. Toute précipitation est maintenant écartée. Il est bien revenu sur Thomas Pradier et Camille Poud. On peut l'apercevoir maintenant. L'écart s'est réduit pratiquement de moitié. Il a un très très bon rythme. Et chose étonnante, c'est aussi Melvin Simonet qui arrive à tenir le rythme de Camille Poud alors qu'il était plus lent en début de course. Est-ce que les pneus ont chauffé? Est-ce que le moteur a réagi lui aussi en chauffant? Mais hélas pour Melvin Simonet, il est à un tour, je le rappelle, de ses deux leaders. Camille Poud qui est revenu comme un boulet de canon sur Thomas Pradier. Il est maintenant dans son pare-choc. En bas, nous avons donc le jeune Adam Namin qui poursuit sa course. Et Camille Poud qui va pouvoir tenter quelque chose sur Thomas Pradier dans la descente, peut-être à l'aspiration ici. Non, la prudence l'emporte. Il attend le bon moment, Camille Poud. Est-ce que Thomas Pradier ne se serait pas quelque peu déconcentré, relâché, le fait d'être tout seul à l'avant? Pas facile de tenir le rythme. Attention à l'aspiration ici. Non, pas de tentative. Ce qui est incroyable, c'est le rythme de Melvin Simonet qui ne lâche absolument rien derrière donc les deux leaders. Il est là, Melvin Simonet. Il ne se fait pas distancer. Et on regrette qu'il n'ait pas pu prendre cette course normalement parce qu'il aurait animé aux avant-postes au lieu d'avoir pris un tour tout de suite. C'est bien dommage. Camille Poud est toujours dans le pare-choc de Thomas Pradier. Les trajectoires sont complètement différentes. On peut le voir à l'écran. Est-ce qu'il va avoir ici l'opportunité, dans cette ligne droite qui remonte, de se décaler et d'attaquer dans le virage? Non, toujours pas d'attaque. Et l'écart s'est réduit. Le petit mètre d'avance dont disposait Thomas Pradier a disparu. Le jeune Adam Namin est toujours en piste. Aucune erreur commise pour l'instant. Le voilà qui croise les leaders. On observe Camille Poud qui peut tenter un dépassement à tout moment. Ici, il a l'air assez rapide. Il se décale sur la droite. Et en bout de ligne droite, il prend la tête de la course. Donc, Camille Poud qui vient de passer Thomas Pradier. Très beau dépassement, très propre pour ces petits bonhommes. Et on peut le voir que Melvin Simonet a maintenant un peu plus de mal à tenir le rythme. Il est beaucoup plus loin. Il confirme effectivement que sa machine n'est pas dans les meilleures dispositions. Thomas Pradier, à son tour, prend en chasse Camille Poud. Il ne le lâche pas. Il ne faut pas lâcher. Les deux leaders ici à l'écran et Melvin Simonet qui a disparu, qui n'est plus en piste. Il a quitté la piste. Inutile pour lui de continuer si sa machine ne fonctionne pas. Et déjà dans cette course, on nous présente le panneau un tour. Dernier tour de course, dernière chance pour Thomas Pradier de tenter un dépassement sur Camille Poud.
ça va être compliqué. Ils sont à peu près dans les mêmes temps, ces deux pilotes, tout aussi rapides. Et Thomas Pradier n'était pas là bien positionné. Il lui manquait au moins 2 mètres pour profiter d'une aspiration. Attention dans ce dernier tour à ne pas commettre d'erreur. On vient de voir passer donc Adam Namin qui aura évité de prendre un tour dans cette course. Très belle course de ce jeune garçon qui débute. Pas facile au début. Et victoire de Camille Poud. Deuxième place pour Thomas Pradier qui n'aura pas démérité puisqu'il finit vraiment dans son pare-choc. Ils auront bien lutté tous les deux. Donc même pas 3 dixièmes d'écart entre Camille Poud et Thomas Pradier. On attend l'arrivée de Adam Namin qui va avoir l'honneur de passer sous le drapeau à damier pour terminer correctement sa toute première course. Le voilà, dernier virage. Attention. Bravo à Adam Namin qui rallie l'arrivée pour sa première tentative. Thomas, tu peux me parler un petit peu de cette course? Comment tu l'as ressentie? Au début c'était bien et après Camille Poud il m'a doublé et je sais pas si j'avais un petit problème au moteur mais il accélérait un petit peu tout seul. Il reste encore une course, c'est ça? Oui, la finale. Tu vas prendre ta revanche ou pas? Comment tu la sens cette finale? Enfin, je sais pas. Tu vas te On verra. On verra. Alors Camille, comment ça s'est passé là ces tours? Bien. Comment tu t'es senti? Tu peux m'expliquer un petit peu cette course? Bah, j'ai essayé de prendre la speed derrière Thomas Pradier pendant toute la séance et vers les derniers tours de me doubler. Bon là la piste, comment elle est beaucoup plus sèche que tout à l'heure, c'est ça? Oui. Ça c'est mieux, c'est pas mieux, que tu peux nous expliquer? Bah, les réglages sont mieux, je suis mieux sur la piste, voilà. Nous retrouvons nos petits pilotes de la catégorie minime qui se mettent en formation. Nous avons donc bien 4 pilotes à l'écran avec en pole position Camille Poud qui a gagné la pré-finale en début d'après-midi. À côté de lui, c'est Thomas Pradier, le numéro 3. Derrière, on retrouvera le rookie, le nouveau dans ce championnat de Ligue Auvergne, Adam Namin, le numéro 6. Et Melvin Simonet, le numéro 2, qui a eu des problèmes techniques, problèmes de moteur ce matin. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Attention au départ, extinction des feux. Très très bon départ de Camille Poud. Derrière lui, il semble que ce soit Melvin Simonet qui réussit à prendre une place à Thomas Pradier. On cherche, il arrive à la fin. Voilà donc le jeune Adam Namin. Camille Poud, Melvin Simonet, Thomas Pradier. Voici les 3 pilotes qui vont mener cette course à l'avant. Melvin Simonet déjà dans les pare-chocs de Camille Poud. Alors Camille Poud va avoir la pression parce que Melvin Simonet est un pilote très très rapide. Ouais, okay. Quand il n'a pas de problème de moteur comme il a eu précédemment, effectivement. Et là, ça semble bien se présenter pour Melvin Simonet, puisqu'il est déjà dans l'aspiration de Camille Poud. Il se décale vers la droite, il lui manque un tout petit quelque chose pour pouvoir passer. Mais effectivement, il met Camille Poud sous pression. Derrière, spectateur pour l'instant, c'est Thomas Pradier en 3e position. Adam Namin qui vient de passer. Et on observe à l'avant. Alors attention, Thomas Pradier, il ne faut pas se laisser distancer dès ce début de course parce qu'à l'avant, on va avoir 2 pilotes qui vont aller très très vite et revenir, ça va être pratiquement impossible. Vous pouvez observer donc Melvin Simonet qui est bien protégé derrière Camille Poud. Cette fois-ci, encore une tentative. Est-ce que ça va payer en fin de ligne droite? Non.
Il a peut-être été un petit peu pressé, Melvin Simonet. Il aurait peut-être dû rester derrière Camille Poud pour profiter au maximum de l'aspiration de façon à pouvoir gagner en vitesse en fin de ligne droite. Mais il y a de fortes chances pour qu'il puisse réitérer son essai lors du prochain passage. Attention ici dans la ligne droite. Là aussi, l'aspiration peut faire son travail. Mais c'est très très court. Il préfère rester derrière et ne pas lâcher le pare-choc de Camille Poud. Il y a maintenant quelques mètres entre le premier et le second. Ça n'est pas énorme. Il est rapide là, Melvin Simonet. Il s'est très très bien débrouillé. Il profite de l'aspiration. Est-ce qu'il va se décaler? Non, ça n'est toujours pas pour cette fois-ci. Et l'écart continue de se creuser entre Melvin Simonet à la deuxième position et Thomas Pradier qui est troisième. Faut qu'il revienne tout de suite, Thomas Pradier, s'il va avoir une chance de se joindre à la lutte. Melvin Simonet, vraiment dans le pare-choc de Camille Poud. C'est maintenant qu'il va porter son attaque comme au tour précédent. On le voit, il est rapide. Il se décale. Qu'est-ce que ça va donner en fin de ligne droite? Le suspense reste entier, tandis qu'en bas, on peut voir Adam Namin qui est toujours sur le circuit. Et c'est Melvin Simonet qui vient de prendre la tête de cette course. Melvin Simonet, Camille Poud et Thomas Pradier qu'on a ici à l'écran. La connexion est revenue avec le live timing et vous pourrez en profiter désormais sur la gauche. Observez la progression des pilotes et surtout leur temps autour. Camille Poud qui vient de repasser Melvin Simonet. Il reprend la tête de la course. Alors, s'il y a un dépassement à chaque tour, on va se régaler. Adam Namin, qui est maintenant tout en bas du circuit, lui continue sa course. Melvin Simonet, de nouveau devant Camille Poud. C'est bien le scénario qui va se présenter à nous. Un dépassement à chaque tour, ça va être superbe. Alors, on entend ces petits bonhommes lors de leur passage sur la ligne d'arrivée. Et c'est Melvin Simonet qui passe en premier. Thomas Pradier n'est pas loin, il est à moins de 3 secondes, mais il va falloir accélérer le rythme. Et Camille Poud à 1,5 dixième derrière Melvin Simonet. Est-ce qu'il va pouvoir ici profiter de l'aspiration et porter à nouveau une attaque? Non, pas cette fois-ci. Adam Namin toujours en piste. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un débutant. C'est sa première course, c'est son premier week-end de course. L'objectif pour lui est de finir. Et de nouveau Camille Poud qui est en tête devant Melvin Simonet. Et Melvin Simonet qui reprend sa position à Camille Poud. Très 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 belle course de la part de ces deux pilotes. Camille Poud blotti derrière Melvin Simonet. Est-ce que ce sera suffisant pour attaquer? Il se décale là, à la fin de la ligne droite. Il va nous falloir attendre les images suivantes pour pouvoir savoir si c'est Melvin Simonet ou Camille Poud qui est en tête. Et c'est Camille Poud qui apparaît en premier. C'est lui qui vient de reprendre à nouveau la tête de la course. Alors, une fois à toi, une fois à moi, Melvin Simonet devrait pouvoir recoller sur Camille Poud et profiter à nouveau de l'aspiration sur les lignes droites suivantes.
Et il lui manque encore 2 mètres, Melvin Simonet, mais il est très rapide sur cette partie. Est-ce qu'il va pouvoir recoller avant la fin de la ligne droite? Il va manquer un tout petit peu de vitesse. Et au fond, on voit un pilote qui est dans les graviers. Il s'agit de Thomas Pradier. Thomas Pradier qui est sorti dans les graviers il y a un tour. Et qui perd toute chance de podium. Il était déjà en perte de vitesse, Thomas Pradier, par rapport à sa prestation de pré-finale. Nouveau passage donc des leaders sur cette ligne d'arrivée. C'est toujours Camille Poud qui est en tête. Et on peut parier que Melvin Simonet va réduire l'écart qu'il y a entre lui et le leader de la course. Le kart là-haut de Thomas Pradier est évacué par un commissaire de piste. On aperçoit le petit Thomas Pradier, spectateur à l'intérieur dans le gravier. Tandis que Adam Namin passe devant lui et termine son 9e tour. À l'avant, comme prévu, Melvin Simonet a pu revenir sur Camille Poud. Et c'est de nouveau une grosse pression qui va peser sur le pilote qui mène cette course. On retrouve toujours la même situation avec Camille Poud qui mène. Derrière lui, il y a toujours Melvin Simonet. Des trajectoires un petit peu différentes ici dans ce virage. C'est dans cette partie que Melvin Simonet est très rapide. Il arrive à se rapprocher de Camille Poud. Est-ce que quelque chose va pouvoir être tenté à nouveau dans cette ligne droite? Non, ce ne sera pas pour cette fois, hélas. On a cassé le rythme. On avait là 1 ou 2 dépassements par tour et Camille Poud semble pouvoir maintenir le rythme à l'avant vis-à-vis de Melvin Simonet. Il ne lui manque pas grand-chose à Melvin pour pouvoir doubler. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un maximum de spectacle de la part de ces petits bonhommes, tandis qu'on voit que Thomas Pradier est de nouveau sur la piste. Alors, comment se fait-il qu'il ait pu repartir? Attention à ne pas gêner les 2 pilotes qui arrivent derrière lui. La distance entre les deux vient de se réduire de manière importante dans ce virage. Est-ce que Melvin Simonet va pouvoir se mettre derrière et profiter de l'aspiration ici dans la ligne droite? Il a envie Melvin Simonet, mais ce ne sera pas suffisant puisque dans la ligne droite, Camille Poud reste très rapide. Voici donc Adam Namin qui aura bientôt terminé avec sa première finale. On va pouvoir constater ici l'écart qui le sépare des leaders. Toujours Camille Poud en tête. Il est à l'aise Camille Poud. Il a l'air de légèrement moins glisser que Melvin Simonet. Il arrive à très bien repartir. Parce que vous le voyez sur l'écran de la caméra, il y a quand même quelques gouttes sur l'écran, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de gouttes qui tombent sur la piste. Et d'ailleurs, on voit un parapluie qui vient de s'ouvrir tout en bas de l'écran. Et ça, forcément, ça doit gêner les pilotes qui, je le rappelle, dans cette catégorie, n'ont pas droit aux pneus de pluie, sont forcément avec des pneus lisses, des pneus slick. Mais néanmoins, il est là, Melvin Simonet, il est là, toujours à guetter le moindre faux pas de la part de Camille Poud pour pouvoir s'engager et reprendre la tête de cette course. C'est pare-choc contre pare-choc. Est-ce que Adam Namin pourra terminer sa course sans se faire doubler par les leaders? Même s'il n'y a pas d'enjeu. Attention à cette partie, on voit Melvin Simonet très rapide. Il se décale, Melvin Simonet. Est-ce qu'il va reprendre la tête de cette course? Non, ça n'a pas fonctionné. C'est toujours Camille Poud qui est en tête. Il doit avoir une très bonne vitesse de pointe.
Adam Namin maintenant à quelques mètres d'avance par rapport à ceux qui peuvent encore le doubler. Et on nous annonce donc le dernier tour. Un tour à tenir sur une piste qui est somme toute assez glissante. Même si elle n'est pas franchement mouillée. Ces petits pilotes conduisent comme sur des œufs. Pas d'erreur. Dernière tentative ici dans ce virage de la part de Melvin Simonet qui se remet derrière. Il lui manquait 1 mètre à Melvin Simonet. Ça aurait pu fonctionner. Très bien essayé. Alors normalement le premier arrivé ça devrait être Adam Namin. Et juste derrière lui il aura les 2 leaders de cette course. Le voilà Adam Namin. On le voit franchir non pas la ligne d'arrivée puisque lui il lui reste un tour. Et c'est Camille Poud qui l'emporte à 3 fois rien. 15 centièmes ici à l'écran. 15 centièmes. Juste devant Melvin Simonet. Bravo, très belle course. Bon Camille, victoire, heureux? Yes, c'est ma première victoire. J'espère que sur le moteur, il va pas avoir de disqualification. Puis voilà, puis je suis content. C'était quand même pas facile, hein? Carrément, parce qu'il y avait un des plus forts derrière moi. Et je suis resté au moins toute la séance premier. C'était quand Je même suis dur, t'avais content. pas le droit à l'erreur? Ah non. Comment tu l'as vécu cette pression? Bah c'était un peu compliqué. Ma première victoire, bah c'est bien. Voyons maintenant les résultats au championnat de Ligue Auvergne. Camille Poud réalise la bonne opération du jour en mettant 100 points d'un coup puisqu'il gagne la pré-finale et la finale. Deuxième ex-aequo, on retrouve donc Thomas Pradier et Melvin Simonet avec 66 points chacun. Et quatrième place pour Adam Namin qui a réussi à mettre 64 points. Bravo à tous ces petits pilotes. Dommage qu'ils ne soient pas plus nombreux puisqu'on a vu qu'ils étaient quand même aptes à se battre dans des conditions difficiles et ils étaient capables de réaliser de très beaux dépassements.